Bonsoir et bienvenue dans cette soirée Popcorn. Ce soir, on va parler de The Pursuit of Happiness. La poursuite du bonheur. Avec Will Smith. Et son fils, Jaden Smith. Ah, ok. Ouais, tu savais pas que c'était lui qui jouait le rôle de son fils dans le film? Non. Et c'est très intéressant déjà. Et en 10 minutes. Voilà, c'est parti. Donc c'est son fils, son vrai fils qui joue le rôle de son vrai fils, enfin de son fils. Je crois que c'était le premier film où on l'a vu à l'écran, en tout cas avec son père. Après, il avait fait un film de Shyamalan, After Earth, où il jouait à nouveau le rôle de son fils. Il avait joué dans le remake de Karate Kid avec Jackie Chan. Ok, je sais pas. Il était un peu plus âgé là. Et il continue à faire des films Je crois que maintenant il est plutôt passé dans la musique. Il peut faire ce qu'il veut lui, de toute façon. Ah ouais, avec des parents comme ça, moi j'aurais bien aimé avoir des parents riches et célèbres et tout ça qui te mettent le pied à l'étrier. Mais bon, c'est cool. Ouais. Revenons au sujet principal. The Pursuit of Happiness. Donc, je sais. Enfin, je peux parler qu'en termes d'émotion. Ouais. Parce que je suis incapable Tu veux pas d'aligner trois mots. résumé. Mais j'ai vraiment. Je crois que j'ai pleuré à la fin, quoi. Ah oui. La scène de la fin où enfin il trouve le job, son dream job, et que tout va se résoudre. Et en fait, tout se libère pour lui. Et ça, j'ai trouvé ça trop beau comme moment. Et j'étais complètement dans le film où là, je ressentais bien les. Enfin, émotionnellement, c'était très fort, quoi. Et, du coup, rien que pour ça, la note finale que je mettrais, ça serait genre 17, 18, quoi. Ouais, moi aussi, ça serait une très bonne note, quoi. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est un gros crescendo qui est bien amené, en fait. Et surtout, on voit le personnage. Alors, c'est un personnage qui est en galère durant tout le film, parce qu'il socialement, il réussit pas trop, parce que il a des problèmes de couple avec sa femme et tout ça. Enfin, en gros, il lui arrive que des galères à chaque fois. Et il essaie de s'en sortir, il a du mal à payer ses factures, enfin ça. Il essaie de veiller sur son fils, mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a les problèmes financiers et tout ça. Il essaie de vendre des outils médicaux. Ouais, une espèce de scanner. Là. Ouais, et personne n'en veut, genre le mec il a investi là-dedans, croyant que c'était une bonne affaire, et en fait, personne n'en veut, c'est trop compliqué, c'est trop cher, enfin. Du coup, il essaye de se rembourser, mais c'est compliqué. Il essaye aussi de postuler pour un nouveau poste. Tu t'en rappelles, hein, du coup. Il passe des entretiens. Déjà, avoir un entretien, c'est déjà pas facile pour lui. Je crois qu'il fait une sorte de formation à un moment donné. Et il a des aptitudes, justement, un peu logique, mathématique. Il y a toute une séquence où on voit faire un Rubik's Cube rapidement. On voit qu'en termes de logique, il est quand même pas idiot. C'est juste que personne lui donne sa chance et il va être obligé un peu d'insister et il va voir une chance à un moment donné, mais c'est lui qui l'a saisi. Il provoque, c'est pas, il se la donne lui-même et c'est pas grâce au Rubik's Cube d'ailleurs. En fait, dans un taxi, il arrive à sympathiser avec un mec qui est dans une boîte. En fait, il va volontairement parce qu'il cherche à créer le contact. Il cherche à créer le contact et il arrive à marquer des points. Justement avec l'histoire du Rubik's Cube où le mec est impressionné, il finit par lui donner vous pourriez passer une formation, un entretien, venez à telle heure, mais à chaque fois c'est compliqué, il se pointe un entretien, il a pas les bons vêtements parce qu'il lui est arrivé une galère de sa bagnole ou son logement, et il a toujours le truc il est pauvre mais il fait comme les riches, quoi. Enfin, il se présente comme une bonne personne. En fait, lui, il essaye. Ouais. Malgré ses difficultés financières, il arrive toujours nickel au travail. C'est dur. On sent qu'il n'a pas de vêtements de rechange. Enfin, il essaye de s'élever socialement, mais c'est dur, quoi. Et c'est ça. C'est tout l'intérêt du film, quoi. Persévérance et son esprit, du coup, qui est très, entrepreneur et d'aller, pour son job, il va dans la voiture du mec là, du patron. Donc le mec il crée ses propres chances en fait, qui vraiment essaye par tous les moyens de réussir en fait. Et au final ça paye et ça c'est montré de manière progressive. On sent aussi que c'est un père qui est attentif à son enfant. Enfin, c'est un bon père en plus. Ouais. Contrairement à sa femme, la mère qui
C'est vrai qui, que. d'un moment, préfère choisir sa propre vie, sa vie personnelle. Je crois qu'elle a une opportunité de travail et finalement elle choisit de partir ailleurs. Enfin. Et une fois n'est pas coutume, elle abandonne son enfant, sachant qu'il est entre de bonnes mains, donc les mains du père. Ouais. Pour une fois que c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est compliqué. À un moment donné, ils finissent en foyer d'accueil. Ils sont à l'hôtel, mais c'est le genre de truc, hébergement, tu y vas une nuit, quoi. Il laisse aussi une dame qui garde les enfants, tu sens que c'est vraiment la galère. Il laisse son gosse avec plein d'autres enfants, genre garderie, mais qu'est-ce qu'il te faut étudier, tout ça, tu sens que c'est un peu le bazar. Enfin. Avec la femme qui parle chinois, là. Ouais. Mais tu sens que c'est vraiment avec des bouts de ficelle, le mec il essaie de s'en sortir, mais c'est vraiment la galère, quoi. Et du coup, je pense que c'est ça qui crée un peu l'attachement, c'est qu'il a besoin d'aide, le spectateur voit qu'il a besoin d'aide, mais personne ne lui donne de l'aide, et il n'y a que vraiment à la fin où il décoche le job qui fait que tous ces problèmes vont se résoudre d'un coup. Et lui-même se met à pleurer d'ailleurs à la fin, il est tellement content, tu vois, c'est pas quelqu'un où t'as postulé, t'as le job rapidement, c'est le résultat du combat de mois et d'années, donc le mec, il reconnaît la valeur de quand on t'offre un job et que t'es content de saisir une opportunité, et de progresser dans ta vie. Ouais, là il a mis le jackpot, il a touché le jackpot là, et il a su faire en sorte de s'obtenir ce qu'il mérite, en fait. Il y a le côté rêve américain, où genre si tu fais des efforts, tu peux y arriver, il y a un truc comme ça. Ouais, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit sur le fondateur, The Founder, sur un personnage qui démarre un peu plus du bas, ou qui est pas forcément bien considéré et qui va essayer de passer des épreuves et de percer. Mais c'est souvent lui, c'est à plus petite échelle, mais il y a ces films sur la persévérance qui au final font un peu pleurer. C'était le maître mot de The Founder, la persévérance, qui était une des qualités principales pour réussir dans la vie, plus que le talent. Et là, c'est exactement ça, la persévérance. Et d'ailleurs, c'est un peu hors sujet, mais il y a le film King Richard, donc la méthode Williams en français. Je le mets dans un coin de ma tête. Toujours avec Will Smith. Un peu le même principe de persévérance. Et à la fin, vraiment tout à la fin, t'as le succès qui arrive. On pourrait... Will Smith, tu veux en parler un petit peu ? Je sens que t'as envie d'en parler. Non, c'est un des rôles plus dramatiques. Moi, je trouve qu'il est vraiment touchant, quoi. Oui, il joue bien. Mais il a commencé donc avec le Prince de Bel-Air, de mon souvenir. Ouais, c'est vrai. Il était plus rappeur. Danseur, ouais. C'est des démarches. C'était le mode cool avec Carlton, je crois, le petit. Avec la casquette à l'envers. Une sorte de mode qui a été lancé. Carlton, il avait la danse avec Carlton. Et puis après, je sais pas quel film l'a lancé vraiment, c'est pas Independence Day ? C'est Bad Boys et Independence Day quasiment coup sur coup, quoi. Il a vraiment explosé avec les deux. Et là, je me demande si c'était pas Independence Day d'abord et Bad Boys après, ou je sais plus, mais fin des années 90. Il y a 2 films d'action et c'est vrai qu'il est passé de la comédie à action. C'est là qu'on a vu aussi qu'il avait plusieurs cordes à son arc. Il pouvait. Mais il avait un physique aussi. Hein. Il a un physique, il est assez grand. Il s'est baraqué aussi. Après, il a joué dans des rôles plus physiques. Genre, il avait joué Mohamed Ali aussi dans le film Ali de Michael Mann. Il a fait des rôles plus de composition. Il avait pris de la masse et tout ça. Tu as pas vu celui-là ? Faut que je vois ça. J'aime bien la biopic. Ah oui. Ah ouais, Ali, tu dis. Ok. Je sais pas s'il plairait, mais ça a à voir au moins une fois dans sa vie, quoi, je pense. Et puis, non, il a joué dans pas mal, il a joué dans Ennemi d'État, il a joué dans des films d'action comme ça. Le Roi Lion avec Disney, je crois. C'est lui qui faisait la voix Ouais, je crois, ouais. Il chante au début et il fait le narrateur, un des narrateurs principaux. D'accord. Je crois qu'il fait le génie. Non. Ah, il avait fait le génie d'ailleurs dans le remake de Aladdin. Que j'ai pas vu, mais. Ah, mais je parle dessus alors. Ouais. Parce qu'ils ont fait le remake d'Aladdin avec les acteurs en vrai et le génie qui était interprété par Will Smith. Ouais, ça doit être ça.
Mais ouais, dans les films plus dramatiques qu'il a fait, ouais, ça doit être un de mes préférés, quoi. Ah si, il y a une comédie avec lui que j'adorais, ça s'appelle Hitch. Je sais pas si tu Ah l'as oui, vu. le mec qui saute très haut là, Non, et qui retombe. non. C'est Conseiller en séduction. Ah ok, ouais. T'en rappelles aussi, là? Ouais, enfin vite fait quoi. Ouais, en termes de comédie. Mais c'est marrant parce que quand il était vraiment dans l'action, genre Bad Boys 2 et tout ça, Il meurt. je me notais, j'avais vraiment l'image du mec, ah ouais, c'est un héros d'action. Ouais. Et quand il a fait Hitch, où il est revenu à la comédie, ce qu'il faisait avec Le Prince de Bel-Air, je me suis dit, ah tiens, il joue dans des comédies. Enfin, tu sais, je pense qu'à certains moments, il arrive à faire oublier qu'il a été un peu catalogué dans tel genre, et tu le vois en fait dans plein de styles différents, et c'est plutôt bien, quoi. On voit qu'il est pas enfermé, ouais. Et c'est là toute la force Il a du charisme, quoi. de Will Smith. Il peut faire ce qu'il veut en termes d'acteur, c'est vrai qu'il peut passer d'un rôle comique à un rôle d'action ou dramatique. Il a pas fait que des succès aussi, il a fait des trucs. Men in Black, c'était bien, c'était culte aussi. Alors quel est le film qui a pas Wild Wild West, Les Mystères de l'Ouest, c'était vraiment fort ça. Ah, je me rappelle plus. Là, il était toujours un peu en mode avec son clip et tout ça, et là c'était vraiment. Donc il a eu des petits accidents de carrière, je parlais d'After Earth tout à l'heure, film de Shyamalan qui a pas trop marché, quoi. Donc, ouais, il était un peu en perte de vitesse dans les années 2000-2010 à un moment donné, et puis bon, il arrive toujours à rebondir un peu, enfin. Donc j'espère qu'il fera d'autres bons films à l'avenir, et puis Donc, je pense que c'est le genre d'acteur qui peut bien vieillir, quoi. Enfin, tu sais, il y a des acteurs, des fois, ils sont un peu passés de mode, mais lui, il a la capacité de refaire des choses de se recréer. de qualité, de se réinventer. Voilà. Et ok, et donc ta note finale sur le Ouais, je sais pas si je dirais que c'est un chef-d'œuvre, mais en termes de plaisir de film et de ce que le film tente et réussit, ouais, ça serait pareil du 16-17, quoi. Un très bon film, quoi. Ok. Merci pour toutes ces critiques. Merci à toi. Et Merci à la à vous. prochaine. Merci à vous. Salut.